Hello à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet. Alors ça va forcément vous concerner à un moment ou un autre si vous êtes en période de dating. Donc faites très attention, ça va être une vidéo super importante. Si vous êtes célibataire et que vous cherchez à rencontrer un homme, ça va vous concerner. Surtout si vous faites des rencontres sur les sites de rencontres, ce que je vous conseille pas du tout, vous le savez si vous me suivez, mais bon, écoutez, j'ai bien compris que maintenant vous ne faisiez plus que ça, donc vraiment, soyez d'autant plus vigilants si c'est le cas. Et pourquoi? Alors voilà, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez forcément à un moment ou à un autre tomber sur un pervers narcissique. Alors je sais qu'on en parle beaucoup, certains pensent que c'est un mythe, ça n'est pas du tout un mythe, et même au contraire, ils sont surreprésentés dans les périodes de dating. Et pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des prédateurs, ils sont tout le temps à la recherche de nouvelles proies. Et qu'est-ce qui se passe par exemple sur les sites de rencontres ou dans les soirées célibataires? C'est que vous avez plein de proies réunies au même endroit. Et en fait, elles ont l'étiquette célibataire, donc au moins ils savent qu'ils vont pas s'embêter à tomber sur des femmes en couple, perdre leur temps sur des femmes qui vont pas s'intéresser à eux, quoi. Donc c'est génial. Donc ils vont forcément être surreprésentés dans ce mode de rencontre. Et pour eux, voilà, c'est vraiment une aubaine parce que, par exemple, le site de rencontre, ça va leur permettre de rencontrer un maximum de victimes en un minimum de temps. Donc, génial. Et alors, qu'est-ce qui m'a inspiré le sujet de cette vidéo? Tout simplement, c'est parce que ces dernières semaines, j'ai plusieurs coachés qui m'ont envoyé des messages de nouveaux prétendants. Et moi, ça m'a paru évident que c'était des pervers narcissiques. Donc, alors, heureusement pour elles, c'est des relations qui ne se sont pas faites. Et attention, c'est pour une raison assez particulière. Elles ne se sont pas faites tout simplement parce qu'elles ne sont pas décidées assez vite. En fait, elles ont mis un peu des barrières parce qu'elles, quand même, c'était un petit peu inquiètes de ces messages un peu étranges. Et du coup, elles ne sont pas décidées assez vite. Donc, ces pervers narcissiques se sont dirigés vers d'autres personnes qui ont cédé plus facilement. Tout simplement. C'était plus simple. Donc, ils les ont laissés tomber. Ça n'allait pas assez vite pour eux. Mais n'empêche, quand on sait où regarder, franchement, c'était évident que c'était des messages de pervers narcissiques. Alors, je sais que c'est hyper compliqué quand on est dedans, en fait, de s'en rendre compte. Donc, je vais pas vous dire, grâce à ma vidéo, super, à 100%, tu les évites. Parce que c'est pas si simple que ça. Quand on est dedans, souvent, on est les premiers aveuglés. On est un petit peu notre pire ennemi dans ce cas-là. Mais alors, c'est vrai que tous les signes que je vais lister, c'est pas juste vous en aurez un ou deux. C'est que vous aurez 100% des signes que je vais vous lister. C'est pour ça que ça va être un checklist assez importante. Vous aurez tous les red flags possibles. Et donc, vous les aurez tous, vraiment, c'est signé. Les pervers narcissiques, ce sont tous les mêmes, ils disent tous les mêmes choses, ils envoient les mêmes messages, et ils procèdent aux mêmes manipulations. Alors bon, vraiment, même s'il vous plaît beaucoup, si vous avez reconnu tous ces signes, s'il vous plaît, n'y allez pas, parce que à minima, une relation avec un pervers narcissique, c'est la destruction psychologique totale, donc c'est pas vraiment enviable. C'est parti. Et le premier signe que ça pourrait être un pervers narcissique, c'est la flamboyance. Il va essayer de vous faire rêver. Il va vous vendre du rêve. Et il va essayer de vous avoir comme ça. Il va vous emmener dans de beaux endroits, il va vous proposer des activités haut de gamme et assez inhabituelles. Donc effectivement, il va un petit peu se détacher du lot. Alors vous allez croire qu'avec lui, ça c'est le quotidien. Vous allez avoir les étoiles dans les yeux. Waouh! Alors ne vous inquiétez pas, dès qu'il vous aura mis le grappin dessus, tout ça ce sera terminé. Là, vous n'en verrez plus la couleur. Il va aussi beaucoup essayer de vous attirer en vous promettant de vous emmener par exemple dans des endroits que vous avez toujours rêvé de visiter. Forcément, du coup, ça va être attirant, ou il va prétendre connaître quelqu'un que vous avez toujours rêvé de rencontrer, par exemple une star de cinéma, de musique. Et pareil, tout ça, c'est des mensonges en général. Ce sera rarement vrai. Ça peut l'être, mais ce sera rarement vrai. Donc, vous ne verrez jamais la couleur, mais c'est vrai que ça va pouvoir vous retenir. Ça va pouvoir vous attirer. Voilà, ça va vous envoyer des paillettes dans les yeux. Et en fait, vous vous dites un petit peu, il va tout faire pour que vous pensiez qu'avec lui, vous allez pouvoir accomplir vos rêves. Et donc, ça, c'est une technique de manipulation assez simple qui va vous faire céder. Alors, le deuxième signe, ça va être l'omniprésence. Et ça, c'est une technique absolument redoutable quand il va s'adresser à une proie potentielle, qui souffre de solitude. Et je vous signale qu'en général, quand on est célibataire, on souffre forcément de solitude. Donc ça marche très très bien. En fait, il va vous écrire tout le temps. Et ça peut aller jusqu'à des dizaines de messages par jour, voire une centaine de messages par jour. Et là, vous êtes aux anges parce que vous vous dites, mais si il passe autant de temps à m'écrire, s'il est aussi investi, c'est parce que je lui plais vraiment. C'est parce qu'il a vraiment des sentiments pour moi. Et du coup, ça va vous faire craquer absolument. Vous allez vous dire, voilà, c'est safe, je peux lui faire confiance.
Et aussi, du fait de cette omniprésence, vous allez très vite vous attacher. Vous allez même devenir complètement accro à ces échanges. Vous allez avoir, chaque fois que vous entendrez la notification du SMS ou du message, vous allez avoir le petit truc d'adrénaline là qui va sonner dans votre cerveau. Et vous allez adorer ça, ça va vous rendre un petit peu accro. Et c'est vrai que si jamais la relation s'arrête, vous allez ressentir un profond manque, du coup, parce que vous n'aurez plus cette présence en permanence. On s'habitue très vite à ce genre de choses. Hein. Ça, c'est encore une technique très efficace pour mettre le grappin sur une personne. Mais alors le problème en fait c'est que nous on va se dire s'il m'écrit beaucoup c'est qu'il tient à moi, mais en vrai pas du tout, en fait ça n'a absolument rien à voir. En fait un pervers narcissique il ne peut pas supporter émotionnellement d'être seul, donc il va remplir son espace, il ne peut pas être seul, donc il va écrire à vous. Mais ce que vous savez pas, c'est qu'en même temps, il écrit à d'autres personnes. Déjà, il a plusieurs proies en général potentielles, hein, surtout à ce niveau de la relation. En général, il en a pas mal sous le coude. Et il va vous envoyer éventuellement les mêmes messages. C'est beaucoup moins compliqué comme ça. Et même si vous écrivez des dizaines de messages par jour ou une centaine de messages par jour, rassurez-vous, il fait pareil avec toutes ces autres proies potentielles qu'il a pu repérer préalablement. Et en plus, alors oui, c'est ce que je disais, ça peut être les mêmes messages. En fait, ils ont beaucoup des messages standards. Pourquoi ? Parce qu'ils ont beaucoup testé, ils ont fait ça avec des centaines de personnes. Donc, ils ont testé les messages qui vont vraiment qui vont avoir des réactions, en fait. Donc, il y a des chances que vous ayez effectivement les mêmes messages parallèlement avec d'autres femmes, quoi. Voilà. Ça, évidemment, vous ne le savez pas. Mais avant de vous parler du troisième signe, il faut absolument que je vous parle de mon programme Highway to Love, qui est vraiment le guide de survie des 8 premiers mois de la relation. Parce que quand je vous entends, vous me dites, mais c'est de plus en plus compliqué de faire s'engager un homme, hein, et vous n'avez pas tort, effectivement. Ça devient hyper technique. Hein. En fait, vous avez vraiment aucun mal à le séduire, à entamer une relation pendant 2, 3 mois, 4 mois. Il a l'air plutôt investi, hein, il vous envoie pas mal de messages, il vous voit régulièrement, donc pour vous, voilà, tout va bien, vous êtes en couple et tout se passe au mieux. Sauf qu'au bout de quelques mois, il va rompre, en disant finalement, je crois que je suis pas prêt pour une relation sérieuse, ou c'est pas toi, c'est moi, enfin voilà, les trucs habituels. Alors ça, c'est ce que j'appelle le schéma relationnel de laisser manquer. En fait, vous avez laissé une mauvaise dynamique de relation s'instaurer parce que vous avez un mauvais positionnement tout simplement. Il y a toute une série de leviers sur lesquels vous pouvez agir pour transformer ce début de relation ratée en une relation engagée. Vous auriez pu avoir cette relation engagée. C'est juste que vous avez malheureusement activé les mauvais leviers. Donc moi, je décortique tout ça dans ce programme Highway to Love et surtout, je vous explique comment faire pour l'amener à s'engager naturellement, hein, sans forcer bien sûr, tout en douceur, hein, et mettre l'animal sauvage en cage, n'est-ce pas ? Alors, vous avez le lien dans la description, n'hésitez pas à regarder surtout parce que ça va vraiment changer totalement l'issue de vos débuts de relation. Et alors, le troisième signe qui pourrait suggérer que ce monsieur avec qui vous conversez serait en fait un pervers narcissique, c'est tout simplement l'audace. Parce que un pervers narcissique, il va adorer souligner le fait que il vous plaît. Il vous plaît trop. En fait, il va montrer une confiance en lui qui est quand même un petit peu excessive. Hein. Il va sortir des trucs du genre « Ouais, tu sais quoi, je sais que je te plais, hein, arrête. » Ou « Ouais, j'ai vu comme tu me regardais et tout ça. » Ou « Je vois bien comme t'aimes bien être avec moi. » Voilà, bon, je vais pas y aller par 4 chemins. Une personne normale, elle dit pas des trucs comme ça. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Ça n'est pas normal de sortir des trucs comme ça. Donc effectivement, j'appelle ça de l'audace. Je sais pas, on peut appeler ça différemment, hein, de la grandiosité. Effectivement, c'est la grandiosité du pervers narcissique, tout simplement. Donc voilà, c'est juste bizarre, en fait. Donc si vous y pensez bien, hein, si vous vous dites dans votre tête, non, c'est juste bizarre. Et en fait, quand quelqu'un nous plaît, on n'est pas aussi assuré, hein, on ne sait pas trop si c'est réciproque ou pas. Donc en fait, quelqu'un de normal, il va juste se poser la question 3000 ans dans sa tête, oh, est-ce que je lui plais ou est-ce que je lui plais pas ? Il va pas être là à sortir, tu sais, je sais que je te plais, oh là là. Et jamais il ira écrire ou dire à voix haute, oh là là, ah chérie, je sais que t'es folle de moi, avoue-le surtout. Et surtout quand on se connaît à peine, hein, je suis désolée, mais c'est trop bizarre. Et surtout que construire une relation et des sentiments, je vous le dis toujours, mais c'est un process sur plusieurs mois, hein, ça se fait pas sur 3 rendez-vous. Donc quand ça vient en plus assez vite dans les rendez-vous, des trucs comme ça, des déclarations comme ça, bon voilà, c'est juste étrange. Et alors, le 4e signe qui prouve que c'est un pervers narcissique, c'est l'impatience. En fait, un pervers narcissique, il va être très pressé pour absolument tout, hein.
Il va tout de suite vous parler amour, sentiments, il va vous donner des petits noms alors que vous connaissez à peine. Et très vite, il va mimer la relation de couple. Vous allez vraiment vous considérer en couple tout simplement parce que, je sais pas, d'un point de vue pratique, c'est une relation de couple. Et ça, c'est pas normal, hein, attention, hein, parce que justement, une relation de couple, pareil, ça se construit. Donc, vous n'aurez pas une impression de relation de couple dès le début de relation, normalement. Normalement, avec quelqu'un de normal. Et alors là, qu'est-ce qui va se passer? Votre petit pervers narcissique en devenir, là, il va vouloir vous voir tout le temps. Et tout de suite, par contre, hein, attention. Hein, ça. Et quand lui, il l'a décidé, hein, c'est pas quand vous avez décidé, attention. Hein. Et si vous répondez pas dans l'heure, par exemple, il va vous envoyer un message. Si jamais vous répondez pas, si vous avez le malheur de ne pas lui répondre, il va vous bombarder de messages, chance de monter, jusqu'à avoir une réponse. Hein. Donc, vous entendrez les notifications à la chaîne, là. Peut-être même, voilà, vous sortez des réunions et vous aurez 10 messages qui vous attendent, un petit peu énervés. Vous êtes là, pas comprendre, j'étais pas dispo, quoi. Et en fait, si vous craquez pas assez vite pour lui, également, il ira très facilement sur le terrain de l'ultimatum. Il vous expliquera que si vous décidez pas tout de suite, c'est fini. Hein, que bien sûr, s'il vous laisse passer, s'il laisse passer cette chance, enfin, si vous laissez passer cette chance, vous allez rater votre âme sœur et l'homme de votre vie, quoi. Et comme vous savez, dans l'urgence, on ne fait pas toujours des choses très malignes, hein, on ne prend pas toujours des bonnes solutions, donc effectivement, parfois, on pourra aller se précipiter dans cette relation juste parce qu'on est mis en état d'urgence, en fait. C'est, si tu ne me prends pas maintenant, tu me rates. Hein. C'est comme les soldes. Hein. Si vous ne prenez pas la promo avant demain, c'est terminé, donc vous êtes obligé de prendre la promo, quoi. Et je vous disais aussi tout à l'heure, en fait, je vous parlais de mes coachés justement qui étaient tombés sur ce genre de prétendants et je vous expliquais que c'est quelque chose qui s'est pas fait, la relation ne s'est pas faite tout simplement parce que comme elles étaient un petit peu méfiantes, elles ont mis quand même un petit peu de barrière et en fait elles n'ont pas cédé assez vite à ses avances. Donc comme il en avait plusieurs sur le feu à chaque fois, il est parti se précipiter vers une autre de ses prétendantes, nouvelle prétendante, qui a été un petit peu plus réceptive à la... J'allais dire mise sous emprise, c'est pas encore une emprise, mais en tout cas réceptive au processus de séduction. Et là c'est pareil, voilà, c'est pour ça aussi qu'il il peut vous presser, parce que tout simplement il a plusieurs plats sur le feu, quoi, en gros. Donc si ça marche pas avec l'un, il essaye avec l'autre, et puis voilà, quoi. Donc c'est la première qui va dire oui, qui va gagner, entre guillemets, parce que c'est plutôt perdre, hein, dans ce cas-là. Si vous arrivez à avoir une relation avec lui, c'est vous qui perdez. Et alors, le 5e signe, que peut-être bien que c'est un pervers narcissique, c'est l'ambiguïté, en fait, de votre relation. Voilà, vous vous imaginez, ça y est, vous sortez ensemble, voilà, vous avez eu quelques dates, bon, pour vous, voilà, vous êtes ensemble. Hein. Vous commencez à dire un petit peu autour de vous, oui, voilà, ça y est, on entame une relation... Et d'ailleurs, peut-être est-ce qu'il... Alors là, voilà, c'est une de mes coachées qui avait eu ce cas de figure. C'est, il avait identifié la personne, du coup, qu'il avait choisie sur une photo Insta. Hein. Et par contre, dans la légende, il parlait d'une citation un petit peu floue sur l'amitié, sur les amis et tout ça. Du coup, c'était un petit peu bizarre, parce que s'ils entament une relation amoureuse, pourquoi parler d'amitié, quoi? C'est assez étrange. Hein. Je pense que cette personne avait quand même l'impression d'être un petit peu plus que ça, hein, après avoir eu quelques rendez-vous, avoir éventuellement couché avec lui, voilà, je pensais sans doute être un petit peu plus qu'une amie. Et effectivement, comme elle est un petit peu dans la confusion mentale, elle va pas se dire non mais fiche de moi ou quoi, elle va juste là, c'est bizarre pourquoi il dit ça, bon peut-être qu'il veut pas presser les choses, voilà, on fait les choses un petit peu dans l'ordre, c'est normal, c'est encore un petit peu tôt pour mettre une étiquette sur la relation. Mais non, en fait, il n'y aura jamais d'étiquette sur la relation. Hein. Il fait exprès d'entretenir l'ambiguïté. Comme ça, il pourra dire que mais non, vous n'êtes pas ensemble. Voilà. Mais en même temps, pour vous continuer à profiter de vous autant que possible. Voilà. Profiter de votre corps, de votre compagnie. Et le jour où il aura une autre proie potentielle, peut-être, j'allais dire plus intéressante, c'est pas vraiment ça, mais en tout cas, nouvelle proie potentielle, il pourra dire « Oh non, mais c'est qu'une amie. » Voilà, ce n'est qu'une amie. Il n'y aura aucune preuve que vous avez une relation nulle part. Oh, c'est qu'une amie, tu vois mon petit mot, c'était une amie. Et effectivement, ce que vous ne savez pas, que vous découvrirez sans doute longtemps après, c'est qu'il parle à tout le monde de vous comme d'une pote, et pas du tout comme d'une relation. Et surtout auprès de ses autres proies potentielles, évidemment. Et même si vous passez beaucoup de temps ensemble, il va laisser toutes les portes de sortie ouvertes. Souvent, ils vont pas avouer ses débuts de relation publiquement, en fait. Ils vont vraiment attendre...
ou alors c'est vraiment parce qu'ils vont vous considérer comme une femme trophée ou je ne sais quoi, mais en général, ils vont avoir beaucoup de ce type de relation où il va jamais avouer publiquement. Et il pourra parfois continuer très très longtemps à vous présenter comme une simple amie. Tant que vous le laissez faire, de toute façon, il le fera. Et alors, le 6e signe que ce monsieur peut être un pervers narcissique, c'est qu'il va tout le temps souffler le chaud et le froid dans ses messages. En fait, avec un pervers narcissique, vous aurez beaucoup de messages de frustration. Alors, beaucoup de frustration pour vous comme pour lui, en fait. Il va vraiment montrer qu'il est frustré, mais il va aussi vous frustrer. Par exemple, il va se désister pour des rendez-vous, il va prétendre être surbooké à des moments, donc il peut absolument pas vous voir alors que vous aviez déjà prévu depuis un moment de vous voir. Hein. Donc brusquement, il sera soi-disant pas dispo, et alors vous êtes vraiment persuadé de sa bonne foi, évidemment, mais en fait, en général, c'est des stratégies. Hein. Tout a été planifié à l'avance parce qu'il sait qu'à cause de cette frustration, vous aurez encore plus envie de le revoir derrière. Donc voilà, ça c'est vraiment un fonctionnement de la chimie du cerveau, vous n'y pourrez rien, ça vous fera forcément cet effet-là. Et pendant ce temps, lui en plus, il s'en fout complètement parce que vous savez quoi, il a un rendez-vous avec une autre de ses proies, donc c'est pas comme s'il allait s'ennuyer ce soir-là, même s'il a désisté, s'il a annulé votre rendez-vous. Et alors, je vous parlais de chaud et froid, il y a aussi de temps en temps des froideurs, mais absolument inexplicables. Voilà, on ne comprend pas. Vous vous faisiez une joie de le revoir, c'est ah super, on a un rendez-vous. Et il vous accueille avec la plus totale froideur. Donc vous vous demandez vraiment ce qui se passe, vous vous demandez ce que vous avez bien pu faire de mal. Hein, vous essayez de chercher dans votre tête, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et vous allez essayer de trouver toutes les explications possibles, vous excuser, essayer de vous racheter d'une faute. Mais en fait, vous n'avez jamais commis de faute, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas fait d'erreur, de faute. C'est juste une stratégie, là encore. Et ça, c'est des choses qui vont très efficacement vous mettre dans la dépendance affective. Hein. Voilà, stratégie. Et alors, le 7e signe qui pourrait s'agir d'un pervers narcissique, c'est ce que j'appelle le déclaratif. En fait, il va vraiment avoir recours au déclaratif énormément, exagérément. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, il va vous expliquer par A plus B qui il est. Enfin, plutôt, je devrais dire, il va s'inventer une identité. Il va s'inventer un persona même carrément, on peut dire, de prince charmant. Et croyez-moi, dans tout ce qu'il vous dira, il y aura à peu près rien qui est vrai. Hein. En fait, tout est purement du déclaratif. Il va s'attribuer des qualités ou des mérites qu'il envie ou qu'il a vu chez des personnages dans des films. Ça lui a bien plu, il a dit « Oh, ça va plaire aux filles ». Et du coup, il va vous dire « Oh, je suis comme ceci. Oh, je suis comme cela ». Donc il va vous dire à quel point il est loyal, fidèle, bienveillant, mais c'est le prince charmant, hein. C'est le dernier des gentlemen, il n'y en a pas d'autre comme lui. Et surtout, il ne faut pas passer à côté d'une telle affaire. Hein. Mais quand c'est trop beau pour être vrai, j'ai tendance à dire c'est trop beau pour être vrai. Effectivement, ce personnage n'existe absolument pas, donc vous découvrirez ça au bout de quelques mois. Hein. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il se construit ce personnage idéal, et en fait, il va avoir recours à une forme de lavage de cerveau. Tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. En vous répétant en boucle ses qualités qu'il s'est auto-attribuées, il va procéder à un lavage de cerveau dans votre tête. Hein. Donc, à force de l'entendre dire à quel point il est merveilleux, à quel point il est ceci, à quel point il est cela, vous allez finir par le croire de façon totalement naturelle. Et alors, là où vous pouvez très facilement repérer qu'il y a un problème, c'est que je suis désolée, mais que ce soit clair, aucune personne normalement constituée ne va vous dire « je suis comme ceci, je suis comme cela après 2 rendez-vous ». Si vous voulez, en fait, en général, on ne va pas parler de soi en se définissant, en se qualifiant. On va parler de ce qu'on aime, de ce qu'on fait, mais on ne va pas se dire « tiens, tu sais, moi je suis comme ça, je suis comme ça ». Et ce que j'ai repéré vraiment, je l'ai vu chez plusieurs personnes, c'est que quelqu'un qui va aller dire ça « oui, tu sais, je suis comme ça », qui va vraiment insister sur ça et vraiment se définir et essayer de s'inventer une identité, c'est souvent soit un psychopathe, soit un pervers narcissique. Donc, bon, voilà. Je pense que c'est déjà un angle de vue qui peut vous faire vous éloigner de ce genre de personne. Alors, le 8e signe qu'il s'agit d'un pervers narcissique, c'est que vous allez vous retrouver dans des situations de triangulation. En fait, qu'est-ce que c'est la triangulation? Alors, imaginez par exemple, vous pensez aller à un date avec lui. Voilà. En fait, vous débarquez dans un bar, vous pensiez vraiment être en tête-à-tête avec lui, finalement, vous vous rendez compte que vous débarquez dans le bar et vous êtes face à son groupe d'amis, en fait. Vous êtes 4 ou 5,
Et il y a bien sûr une ou deux autres femmes. Mais qu'est-ce qu'elles font là? Ce sont des amies, bien sûr, bien sûr. Alors, vous voulez pas trop avoir l'air jalouse, hein, mais bon, vous avez bien remarqué comme l'une d'elles le regarde avec des yeux de merlan frit. Donc, vous lui faites un petit peu remarquer en rigolant, dis donc, tu as l'air de lui plaire. Et voilà, il rigole. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est toujours les mêmes choses. Ça me fait rire parce que c'est presque ridicule quand on y pense. Il va rigoler, il va se pencher vers vous, il va vous dire tu sais, oui, je sais qu'elle craque pour moi, mais t'inquiète pas, c'est pas réciproque. Hein. Et oui, puis il va dire elle m'intéresse pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et en fait, vous allez. Pareil, vous allez apprendre un peu plus tard que cette femme, elle croyait tout comme vous venir à un date en tête à tête avec lui. Qu'il lui envoyait les mêmes messages que vous, en fait, en parallèle de vous. Et qu'elle aussi, elle lui a fait remarquer que vous étiez quand même un petit peu collante. Hein. Et il lui a dit la même chose, hein, que vous ne l'intéressiez pas du tout. Donc voilà ce que j'appelle la triangulation. Parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche avec cette autre femme, mais vous ne savez pas quoi, vous ne savez pas le définir. Et tout simplement parce que c'est l'inacceptable. C'est qu'il vous a toutes mis dans le pool et que vous êtes un peu en compétition, quoi. Il va vous mettre forcément en compétition les unes avec les autres. Vous pensez tout être la chosen one. Peut-être qu'il a choisi, mais en fait non, vous êtes juste une parmi les autres. Ah oui, j'ai failli oublier de vous raconter une anecdote vraiment hyper croustillante à ce sujet-là. Alors c'est carrément, moi j'allais à une époque à des soirées célibataires, et en fait, cette idée de triangulation, elle était encore pire que ça. C'est que carrément le mec, il passait son temps en dehors des soirées, le mec organisait ça, il passait son temps en dehors des soirées sur Adopte un mec et il draguait les filles. Et une fois qu'il avait un petit peu ferré le poisson, il leur proposait de venir à un date. Sauf que le date, c'était la soirée là où tout le monde se retrouvait. Donc elle se retrouvait au milieu de 10 personnes. Et en général, la moitié avait été... c'était des filles recrutées sur Adopte un mec qui pensaient venir à un date. J'avoue, ça je l'ai appris après, mais j'avoue, c'est flippant quand même. Et alors, le 9e signe que ça peut être un pervers narcissique, c'est qu'il va adopter un narratif de victime. Il va se victimiser sans arrêt sur toute son histoire. En fait, la particularité des pervers narcissiques, c'est qu'ils vont toujours inventer des narratifs. En fait, dans tout ce qu'ils racontent à tous les moments, ils inventent des histoires, en fait. Leur vie, c'est une histoire. Si vous voulez, ils vont rentrer dans un monde imaginaire, en fait. Quand vous commencez à les fréquenter, il n'y aura plus rien qui sera réel dans la vie autour de vous. Voilà, ils vont juste inventer des narratifs à tous les sujets. Et en général, ils ont les mêmes, tous, à la virgule près. Et ça, c'est encore plus flippant, je pense. Hein. Et l'un des premiers qui va vous servir, donc, c'est ce narratif que j'appelle narratif de la victime. Donc là, ça va être l'auto-apitoiement absolu. Donc, alors, franchement, un des signes, mais vraiment tout le temps, ils font tous ça, les pervers narcissiques. S'il vous dit, mon ex était folle, alors là, franchement, il y a même plus, hein, il y a même encore plus précis. Il vous dit, mon ex est folle, elle me pourrit la vie. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait plus d'elle, il l'a rejetée. Donc, comme elle est aigrie et frustrée et qu'elle lui en veut, elle essaye de se venger en disant des choses méchantes sur lui ou en le poursuivant, en le harcelant, enfin voilà. Ça, c'est un des narratifs qui revient tout le temps. Donc, si on vous dit ça, c'est vous fuyez direct. Parce que je suis désolée, mais un homme normal, si vraiment son ex était folle, il va essayer de le dissimuler parce que ça révèle aussi des choses sur lui qui a accepté de se mettre en couple avec une femme folle. À un moment, il faut être logique aussi, quoi. Donc, en général, ils vont pas avouer « Tiens, regarde, tu vois, je suis tellement débile que je me suis fait avoir et je suis tombée sur une fille folle. Ouh, génial. » Et alors, ah oui, il y a aussi le truc, par exemple, quand ils ont des enfants ensemble, c'est elle ne le laisse plus voir ses enfants, elle m'a volé mes enfants, choses comme ça. Enfin, c'est toujours les mêmes narratifs. Et pareil, il va vous parler assez vite, voilà, au bout de... Enfin, même dans le premier rendez-vous, il va vous dire à quel point son enfance a été difficile, que son travail, c'est tellement dur, il est maltraité par ses collègues, ou il a ses ex qui le harcèlent, tellement il est tellement extraordinaire que ses ex ne peuvent pas le laisser tomber. Et en fait, qu'est-ce qui se passe avec ces narratifs? Pourquoi ils sont aussi efficaces? C'est parce qu'ils vont jouer sur votre syndrome de l'infirmière. Alors moi, c'est pour ça que je vous dis toujours, alors pas forcément dans un monde de rencontres avec des pervers narcissiques, mais dans toutes vos rencontres, vous ne tombez jamais dans le syndrome de l'infirmière parce que c'est vraiment mauvais. Ça va vraiment engendrer des très mauvaises dynamiques de relation. Donc, quelqu'un qui déjà joue sur votre syndrome de l'infirmière,
je vous assure que c'est déjà, il se prépare à vous entuber quelque part. Donc, méfiez-vous et très probablement, ça peut être un pervers narcissique. Mais même si c'est pas un pervers narcissique, c'est très mauvais signe. S'il joue sur votre syndrome de l'infirmière, c'est qu'il veut profiter de vous. C'est certainement pas qu'il cherche une vraie relation. Parce que là encore, un homme, il aime être un super-héros. Donc, il va certainement pas dire « Oh, tu sais, je suis faible. S'il te plaît, soigne-moi, je suis faible, j'ai des problèmes psychologiques ou je suis maltraitée dans ma vie. » Non, non. Un homme, il voudrait être un héros, donc il est le plus fort, il est le plus beau, voilà, il a besoin de personne et voilà, c'est tout, c'est normal. Et donc, il va pas vous avouer ses failles et ses faiblesses, surtout pas au bout de 3 rendez-vous, et que du coup, il a l'air d'une lavette, quoi. Alors, en conclusion, j'adorerais vous dire, voilà, vous avez toute cette checklist, maintenant, vous n'allez plus jamais tomber là-dedans. Vous ne vous ferez jamais avoir par un pervers narcissique. Mais comme je vous disais dans l'introduction, malheureusement, quand on a le nez dans le guidon, que ça nous arrive à nous, on n'est pas vraiment capable de déceler justement toutes ces anomalies. Alors, moi, je pense que quand même, vous aurez des alertes. Comme mes coachées dont je vous parle, quand même, elles ont un petit peu hésité à y aller parce qu'elles sentaient qu'il y avait des choses qui n'allaient pas trop, quoi. Donc, effectivement, grâce à ça, c'est ce qui les a sauvées parce que, du coup, elles ont un petit peu freiné des cas de fer et c'est grâce à ça qu'il est passé sur quelqu'un d'autre et qu'il est passé à autre chose, quoi. Donc, ouf, heureusement pour elles. Donc, si vous avez ce genre de petite alarme, là, vous dites, je sais pas trop, en fait, il est quand même un peu bizarre, il y a un truc qui me plaît pas. Moi, je vous invite à aller faire lire vos messages à une copine, tout simplement. Quelqu'un surtout qui ne l'a jamais rencontré. Comme ça, elle sera complètement objective. Et j'avoue que franchement, tous les messages dont je vous parle là, le type de message, ils sont quand même vraiment gros. C'est bizarre en fait. Si vraiment vous regardez ça réellement, c'est hyper, hyper bizarre. Donc effectivement, quelqu'un qui ne l'a pas rencontré et qui pourrait être assez objectif de ce côté-là, et là, ça va lui sauter aux yeux. Si elle n'est pas un petit peu omnibulée par le fait qu'il lui plaît ou je ne sais quoi, elle va voir tout de suite qu'il y a un problème. Et pareil, je vous ai déjà dit ça tout à l'heure, mais vraiment, j'aime bien dire, quand c'est trop beau pour être vrai, dans les relations, c'est trop beau pour être vrai. Un homme, c'est hyper galère de le faire s'engager, hein, et c'est de plus en plus galère de faire s'engager un homme. Franchement, quand je vois mes coachés, c'est hyper compliqué. Donc, si le mec, il vous parle tout de suite enfant, mariage et tout ça, ça pue, franchement, c'est ça... Non, c'est pas normal. Un homme, il va plutôt, là aussi, freiner des cas de fer, hein, pour le couple et l'engagement. Il va pas se jeter dedans, vraiment de façon aveugle. Bon, en tout cas, j'espère que je vous ai donné des pistes solides. Si vous avez un doute, parce que je vous redis, vous aurez la totalité de ces signes dans vos messages si effectivement vous êtes face à un pervers narcissique. Alors, par contre, ça ne veut pas dire qu'il y aura systématiquement tous ces signes si vous avez des messages avec un pervers narcissique, parce qu'effectivement, s'ils n'ont pas besoin de faire tous ces efforts, ils ne feront pas ces efforts. En fait, ils vont faire les efforts qui sont nécessaires pour vous faire craquer. Du coup, s'ils savent que, s'ils voient que vous n'êtes pas complètement chaude, ils vont lancer la grosse artillerie. Mais par contre, si vous y allez assez naturellement, comme dans des relations normales, où ça se fait de façon assez fluide et rapide, ils n'iront pas forcément mettre en place toutes ces manipulations. Donc là, malheureusement, ça peut être un peu compliqué. Mais en tout cas, si vous avez ces signes, fuyez, c'est un pervers narcissique. Et je vous le redis, si vous faites des rencontres en ligne ou dans des soirées célibataires, il y en aura d'autant plus de pervers narcissiques. Ils sont surreprésentés, donc il faut être 2 fois plus vigilante. Malheureusement, c'est une réalité et voilà, il peut y avoir après des conséquences absolument dramatiques pour votre vie. Donc vraiment, faites attention, ne vous lancez pas dans une relation quand il y a tous ces signes d'alerte. Là, c'est plus des red flags, là, je sais pas, des cartons rouges, hein. Donc voilà, faites très attention, soyez vigilante. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, hein, parce que ça fait toujours plaisir. Et à partager, si vous avez des copines qui sont tombées sur des hommes un petit peu bizarres, qui envoient des messages un petit peu bizarres, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Allez, bye!